vos cellulaires en mode silencieux, s'il vous plaît. Il est fort en plus. Fait que vous êtes invités aujourd'hui pour une annonce concernant un projet récréo-touristique unique. Le déroulement sera suivant, c'est simple. Chacun des intervenants prenant la parole. Ce sera suivi immédiatement après, finalement, de la période de photos, puis des entrevues individuelles prévues pour les journalistes. Donc, pour débuter, j'inviterai M. Jean-Claude Poisson, député fédéral de la Prairie, à prendre la parole. Bonjour à vous tous. Et que je suis heureux d'être ici aujourd'hui, je suis content. Il me semble que je t'avais de prendre une chambre à Saint-Constant. Avec toutes les annonces qu'on fait ici. Madame Ménard, vous allez bien? Absolument. Oui, M. Côté, M. le maire, conseiller, conseillère et tout le personnel. Comme je disais, là, je suis vraiment heureux d'être ici. Mais aussi, vous savez, quand j'ai quitté les bancs d'école à l'âge de 15 ans pour aider mes parents à garder la ferme, j'aurais jamais pensé un jour être ici au nom du ministre Soy. Parce que vous savez, sur les fermes, c'est pas toujours facile. Et je me disais, j'ai pas beaucoup d'éducation, mais quand même, on est capable de faire un bon bout de chemin dans la vie. Donc, je peux vous dire que c'est tout un honneur. Comme vous le savez, on travaille de très près avec nos collègues du provincial, du municipal et des communautés de Kanawaki pour investir massivement dans nos infrastructures. Pourquoi on met autant d'argent en infrastructure? C'est simple. C'est pour aider les familles à se rendre au travail. C'est pour aider nos jeunes à étudier dans nos établissements à la fine pointe de la technologie. Et c'est pour aider nos enfants à s'épanouir et à vivre dans un Canada prospère. L'objectif est clair. Établir des bases solides pour faire croître l'économie et créer des emplois pour la classe moyenne. Comment on va faire ça? En supportant la classe moyenne, en investissant dans nos jeunes et en injectant plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets d'infrastructure partout au pays. En date d'aujourd'hui, nous avons approuvé un financement de plus de 1,7 milliard de dollars pour 480 projets dans tout le Québec. Et je suis particulièrement fier de la ville de Saint-Constant qui a su se distinguer et nous annoncer, et de vous annoncer que nous allons investir plus de 1,1 million de dollars pour la transformation du réservoir d'eau de Saint-Constant en attrait touristique d'envergure. Une fois terminé, ce projet favorisera l'essor du tourisme et de l'économie locale. Grâce à une offre d'activités éducatives et récréatives propres à Saint-Constant, les résidents et les visiteurs pourront profiter d'un nouveau centre d'observation et d'interprétation du parc d'éolien de la Montérégie, ce qui permettra de conserver et de redonner un accès au château d'eau. Je disais dernièrement, justement, ce château d'eau-là a été construit en 1966. Les raisons pourquoi il avait été construit, c'était afin de maintenir la pression en cas d'incendie et de pénurie d'eau pour desservir aussi la compagnie Ciment-Lafarge. Donc, je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, dans les années début 70, il y avait un vendeur de machinerie agricole ici, dans le centre de Saint-Constant. Et je passais en tracteur devant ce centre, ce réservoir d'eau-là. M. Colpron. Il y avait, exactement, chez M. Colpron. Il n'y avait aucune maison autour du réservoir. Pour vous dire là, comment que ça évolue, j'ai regardé la photo ici. J'ai dit, waouh, ça évolue, ça évolue. Donc, c'est un emblème de la ville. Et aujourd'hui, on va lui redonner son lustre. Donc, vous comprendrez que quand le maire m'a présenté son projet, tout de suite, j'ai dit « Wow! » Je me rappelle quand il est venu me présenter, j'ai dit « C'est du jamais vu. » J'ai dit « J'embarque. » C'est grâce à des initiatives locales comme celle-là
que nous contribuerons à bâtir l'avenir de nos enfants en leur donnant les moyens de relever les défis uniques auxquels ils feront face. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Poisson. Nous allons passer maintenant à notre prochaine invitée, Mme Nicole Ménard, whip en chef du gouvernement du Québec et députée de la Porte. Merci. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, mon collègue de la Chambre des communes, M. Poisson, M. le maire, M. Côté, directeur du développement durable Kruger Énergie. J'ai aussi le représentant du député du comté du Saguenay, Philippe Renaud. Mesdames et messieurs, les conseillers, excusez-moi, conseillers, conseillères. Alors, je vous souhaite à tous le bonjour. C'est un immense plaisir d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui à l'occasion d'une annonce qui est des plus réjouissantes pour les citoyens et citoyennes de Saint-Constant, ma ville. Tout d'abord, vous me permettrez de vous transmettre les salutations chaleureuses de ma collègue, la ministre Julie Boulet, la ministre du Tourisme, Julie Boulet. Alors, je suis donc très heureuse de vous annoncer une contribution financière du gouvernement du Québec de près de 1,2 million de dollars provenant du nouveau fonds Chantier Canada-Québec, Fonds des petites collectivités. Et ça pour la mise en valeur et la conservation du château d'eau de Saint-Constant. Ce projet innovateur et créateur d'emplois est évalué, on le voit sur le tableau, là, à 3,5 millions de dollars. Le château d'eau de Saint-Constant est pour moi un élément familier qui fait partie de mon paysage, je croyais d'enfance, mais c'est d'adolescence. Non, je suis là-dedans. Adolescence. Alors, vous comprendrez ma joie de contribuer à sa mise en valeur et en y aménageant un centre d'observation et d'interprétation de l'énergie éolienne. L'offre d'activités sur le site est à la fois éducative, récréative, comme le mentionnait Jean-Claude, et ludique, et permettra de rejoindre plusieurs types de clientèle. Pour avoir déjà occupé la fonction de ministre du Tourisme, j'ai immédiatement saisi l'importance de ce projet original et unique, qui, par son attrait touristique, viendra dynamiser l'économie de la ville et de la région, en plus de participer au rayonnement de la destination québécoise. Le secteur touristique en Montérégie et partout au Québec fait face à une forte concurrence internationale qui nous oblige à nous distinguer en innovant toujours plus et en renouvelant constamment notre offre touristique. La restauration et la mise en valeur du château d'eau, jumelée à Expo-Rail, qui attire déjà des dizaines de milliers de visiteurs à chaque année, vient indéniablement rehausser notre offre touristique. Avec ses festivals, ses parcs, ses lieux historiques nationaux, le parc Safari, entre autres, la région de la Montérégie dispose d'une offre touristique importante et très diversifiée. Par exemple, le maillage et la forfaitisation qui pourra être développé avec les différentes entreprises touristiques prolongera, j'en suis certaine, le séjour des visiteurs. Ce projet d'infrastructure touristique démontre une fois de plus la volonté du gouvernement du Québec de soutenir des initiatives locales et régionales qui contribuent à la croissance du secteur touristique de la région et du Québec. Un secteur qui est dynamique et important dans l'économie du Québec.
Alors, une fois de plus, Monsieur le maire, vous m'avez remis un dossier crédible, bien ficelé, que j'ai porté et défendu avec la conviction que vous me connaissez. Alors, Monsieur le maire, je vous souhaite ainsi qu'à votre équipe du succès dans la réalisation de ce beau projet. Et je nous souhaite encore plusieurs projets porteurs pour notre belle ville. Merci. Merci beaucoup, Mme Ménard. Maintenant, j'inviterai le directeur de développement durable chez Kruger Énergie, M. Gilles Côté. Alors, Madame la vote en chef, Monsieur le député, Monsieur le maire, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me rappelle que dès la préparation de l'étude d'impact pour notre projet de parc éolien en 2009, nous avions déjà en tête cette idée qu'un jour nous allions collaborer à la mise en place d'un centre d'interprétation éolien. Donc, ça fait longtemps qu'on y pense. On ne savait pas exactement comment ça allait se faire, ni à quel endroit, ni quelle ampleur ça allait prendre. Mais nous avions cette vision pour notre projet en Montérégie, parce qu'il possède des atouts exceptionnels. D'abord, nous sommes situés à proximité d'une grande agglomération urbaine, ce qui nous offre l'opportunité de rejoindre un plus grand nombre de personnes. Ensuite, comme tous nos projets chez Kruger, c'est un exemple concret d'un investissement réalisé dans le respect des principes de développement durable, c'est-à-dire que nous avons tenu compte de l'impact économique, social et environnemental de notre projet, et surtout que nous avons pris en considération le bien-être des générations futures. Et finalement, notre parc éolien a été salué à travers le Québec et même au Canada comme un modèle d'acceptabilité sociale. Les citoyens ont voulu de ce projet et y ont participé activement. Pour toutes ces raisons, nous croyons que la Montérégie est l'emplacement idéal pour un centre d'interprétation de l'éolien. Dans les circonstances, vous vous doutez bien que nous avons accueilli avec enthousiasme ce très beau projet de la ville de Saint-Constant. Je tiens d'ailleurs à féliciter M. le maire et son équipe pour l'importance qu'ils accordent à la valorisation d'un bâtiment qui fait partie du patrimoine de la région et pour cette vision que vous avez d'en faire un lieu à la fois ludique, éducatif et muséal pour rejoindre à peu près tout le monde. Merci de nous avoir offert cette possibilité de participer à votre projet. Ce sera un plaisir de collaborer à sa réalisation et je vous souhaite le meilleur des succès. Merci. Merci, M. Côté. Je pense que le prochain n'a pas besoin de présentation, il était déjà debout. Donc, je vous invite à écouter M. Jean-Claude Boyer, le maire de Saint-Constant. Bon matin à chacun d'entre vous. J'ai changé un petit peu le protocole, vous me connaissez, hein? Je devais passer tout de suite après Mme Ménard. Mais je me suis dit, M. Côté quand même invité ici à Saint-Constant, donc pour moi c'était important que vous passiez avant moi et que je clôture le tout à ce moment-là. Donc, M. Poisson, je représente M. Sohi ce matin et député de la Prairie. Mme Ménard, encore une fois ce matin, on est content de vous voir ici. Puis, c'est votre ville aussi en même temps, c'est notre ville, bien sûr. Hein? Puis vous représentez aussi Mme Boulet, ministre du Tourisme. M. Côté, merci d'être là. Philippe, tu représentes Alain, donc tu feras mes salutations. Je sais que tu es à Québec aujourd'hui, donc merci beaucoup d'être là ce matin. Mme Canellis, présidente de la Commission scolaire, merci d'être là. Mme Polmet, présidente de la Chambre de commerce, merci beaucoup d'être là. Les membres du conseil et toute l'équipe de la ville, merci d'être là. C'est extraordinaire ces annonces-là. Ça me touche beaucoup. La Tour d'eau, 1966, vous notez que ça fait plus que 51 ans. C'est l'année de ma naissance, 1966. Donc, c'est particulier. Donc, la Tour d'eau a été érigée quand je suis né. Donc, je ne sais pas si ça avait un présage de futur. Mais semble-t-il que c'est ça. Donc,
Et puis, moi, je suis très, très content de cette annonce-là ce matin parce que le château d'eau fait partie du paysage et du patrimoine de Saint-Constant. Je sais qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années, il y avait eu un projet de détruire la tour d'eau et pour la remplacer par un projet domiciliaire de logements sociaux. Les gens de Saint-Constant s'étaient levés contre ce projet-là parce qu'ils tenaient à ce que cet emblème-là demeure et puis qu'il soit peut-être éventuellement restauré, j'imagine. Et puis, moi, j'étais de ceux-là, bien sûr, je n'étais pas en politique à ce moment-là. Et puis, je suis content parce qu'aujourd'hui, on lui donne une seconde vie à ce château d'eau-là. Et puis, avec un projet unique, vraiment, et rassembleur et structurant pour la région. Maintenant, je vais me préparer des notes. Je vais me contenter des livres un peu ce matin. C'est rare que je fais ça, mais j'essaie de commencer l'année 2018 comme il faut. Des bonnes résolutions. Donc, nous mettrons en valeur le château d'eau, infrastructure, au cœur de notre secteur patrimonial depuis plus de 50 ans, comme je le disais. Ce nouvel observatoire, jumelé au Centre d'interprétation de l'énergie éolienne, attirera une clientèle de partout au Québec, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et profitera à l'économie tant locale que régionale, et faisant de Saint-Constant un incontournable. La vision derrière ce nouvel attrait touristique-là, mais c'est simple, c'est de permettre aux visiteurs de vivre à la fois l'univers intérieur et extérieur de la tour, et d'avoir un regard privilégié sur l'environnement dans lequel elle s'intègre. La vision du projet, la conservation du patrimoine architectural s'inscrivent dans notre planification stratégique Horizon 2015-2025. La valorisation des structures existantes joue un rôle primordial dans une perspective de développement durable de l'espace public et de l'environnement bâti. Ça, c'est un bel exemple. C'est quelque chose qui existe dans le paysage, qui ne sert plus, mais qu'on va lui donner une seconde vie, un nouveau souffle, et puis ça va être un élément extraordinaire. Je vous le dis, on va travailler sur le projet. On était tous enthousiasmés ici à la ville, les membres du conseil, toute l'équipe de ce projet-là. Et puis, j'ai bien hâte de monter en haut et puis de voir cet horizon-là. Ça va être extraordinaire. La position de la tour dans le contexte urbain est un élément crucial du projet. La fonction d'observatoire est intimement liée à l'emplacement du château d'eau. L'horizon, une ligne qui semble séparer le ciel de la terre, limite notre vue lointaine. La tour offrira un point d'observation à plus de 40 mètres, donc 130 pieds. C'est quelque chose. Jean-Claude, tantôt, on pensait que c'était plus haut que ça, mais je dis quand même, c'est quand même haut, ça, pareil. Et donc, une nouvelle ligne d'horizon environ de 23 km. C'est un peu ça qu'on a calculé, du château d'eau. Par temps clair, les points géographiques plus lointains, mais plus élevés, dans un rayon de 100 km environ, seront aussi visibles. Et l'observatoire pourrait même offrir une vue sur le début des monts Adirondack. Pour ce projet de réappropriation, l'usage mixte visant la cohabitation et les interrelations entre deux activités distinctes est préconisé sur l'observation et l'interprétation, comme il était mentionné, du parc éolien de la Montérégie, du Grand Montréal, du fleuve et des environs. Un site éco-touristique, le niveau de l'observatoire sera accessible par un ascenseur panoramique, offrant une ascension dans le silo et offrira une vue sur 270 degrés et sur plus de 23 km à la ronde. La salle de l'observatoire pourra aussi être louée à des groupes, parce qu'il va y avoir une salle en haut, OK? Avec probablement un petit café, des choses comme ça qu'on pourra prendre pour boire et grignoter. Et c'est une salle qui va pouvoir être louée. Donc, imaginez-vous faire une petite réception en haut de la tour, ça va être extraordinaire. Et puis, le rez-de-chaussée accueillera le centre des visiteurs, et c'est au rez-de-chaussée qu'il y aura le centre d'interprétation des éoliennes en entrant dans le château. Je suis encore toujours entre les deux, entre la tour et le château. Les gens d'Expo-Rail, vous n'avez pas remarqué, désolé, je vous salue aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, parce que ça a une relation avec vous. Hein. Vous êtes un musée, un attrait touristique, et ça aussi, ça va être un centre d'interprétation, un attrait touristique, il va y avoir des relations à faire ensemble. Donc, en conclusion, ce nouvel attrait favorisera non seulement le développement économique et commercial de Saint-Constant, mais de toute la région. J'ai à cœur notre région. Vous savez, l'autre chapeau que je porte, celui de préfet. Donc, les actions qui sont posées, il y a toujours aussi un accent au niveau régional. Une infrastructure éco-touristique importante, l'Expo-Rail, le Musée ferroviaire canadien, est déjà bien implanté dans la ville et reçoit environ 60 000 visiteurs par année, c'est à peu près ça. Ce qui devient un atout important car il s'agit en partie du même public cible. Hein. C'est les gens, on veut les garder sur le territoire, dans la ville, dans la région plus longtemps. Nous pourrons donc, avec la venue de ce nouveau centre éco-touristique, développer des partenariats avec les musées environnants, donc avec vous,
l'Expo Rail, les restaurants, salle de spectacle parce qu'il y a un amphithéâtre qui s'en vient bientôt ici. Le début de la construction est prévu pour juin, si tout va bien, donc ça va aller vite. Donc, on va offrir des attraits et des forfaits culturels, sportifs, récréatifs extrêmement structurants pour la région. Le but de ça, c'est de retenir les gens le plus longtemps possible ici, et puis qu'ils puissent dépenser leur argent ici dans la région, et qu'ils puissent admirer et profiter de cette belle région. On a une région extraordinaire, on a une ville extraordinaire, et puis on a une équipe extraordinaire. Moi, j'aime notre équipe. Notre équipe, plein de projets, plein d'idées extrêmement créatives comme équipe. Alors, c'est un grand, grand privilège pour moi de faire partie de l'équipe de la ville de Saint-Constant. Et puis, pour les 4 prochaines années, hein, les élections viennent de passer, donc on continue, on est sur la continuité de tous ces beaux projets-là. Et puis, il y aura d'autres annonces, j'en suis certain. Et puis, on travaille sur d'autres dossiers qui seront acheminés aussitôt que les programmes ouvriront. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être venu ce matin. Et puis, il y aura, si vous avez des questions, on est là par la suite pour vous. Et puis, il y aura les photos et on aura une prise de photos tout près du château d'eau pour vraiment immortaliser le tout. Alors, merci beaucoup. Ça me touche encore une fois d'avoir fait cette annonce parce que c'est un des projets que je me disais, c'est quelque chose, ce projet-là, je ne sais pas comment il va être reçu, mais on le trouvait tellement original qu'il a été reçu dans toute son originalité. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, ça met fin à la conférence de presse. Ce qu'on va faire justement pour nous permettre d'être dans les temps, c'est qu'on va faire les photos officielles tout de suite. On va se déplacer un petit peu. Puis après, on va passer aux entrevues individuelles avant de quitter pour aller prendre des photos au château d'eau. Donc, merci encore.